le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes à l'association Aide avec Patrick Descamps et nous allons parler de la PrEP. Patrick Descamps, la PrEP, c'est quoi ? Alors, la PrEP, ça veut dire prophylaxie de pré-exposition. C'est l'association d'anthracitabine, du tenofovir et du disoproxil, ce qu'on appelle le Truvada. C'est un traitement préventif destiné aux adultes séronégatifs et qui font partie en fait d'une population à risque de contracter le VIH. Les premiers publics cibles dans cette étude, c'était surtout les hommes qui avaient des relations sexuelles avec les hommes, des personnes migrantes, des personnes transgenres, des travailleuses et des travailleurs du sexe, des usagers de drogues injectables et toute personne effectivement qui ont des rapports sexuels avec ces populations. Alors, si je comprends bien, ce traitement, c'est un traitement antiviral. C'est le traitement en une fois que l'on donne pour les gens qui ont le virus. Alors, c'est pas très exactement le TPE, le traitement post-exposition, mais la PrEP est également en fait un traitement antirétroviral. Et la PrEP, elle permet aussi d'associer un suivi médical régulier. C'est aussi le moment de faire l'inventaire des vaccinations de la personne et notamment des infections sexuellement transmissibles. L'objectif, c'est d'avoir une protection efficace contre le VIH en cas de rencontre avec lui. Les premiers essais et les études cliniques en fait datent de 2007 aux États-Unis. En France, ça a débuté en 2012 avec l'essai clinique Hypergay. Si on doit retenir des dates clés en France, le 31 janvier 2016, il y a eu une recommandation temporaire d'utilisation du Truvada en prise continue ou en prise à la demande, on en reparlera un petit peu plus tard, dans le cadre de la PrEP. Depuis le 1er mars 2017, il y a eu une autorisation de mise sur le marché pour la prise de Truvada dans le cadre de la PrEP. Et depuis le 1er juin 2021, l'autorisation de primo-prescription et de renouvellement de la PrEP a été élargie auprès de tous les médecins, généralistes et spécialistes. On n'est plus obligé effectivement de se déplacer dans un centre de santé ou dans une structure hospitalière pour se faire délivrer la PrEP. Alors, la PrEP, c'est un nouveau moyen de prévention, mais il ne faut pas le confondre en fait avec le TPE. La PrEP, c'est un traitement de prophylaxie pré-exposition que l'on prend avant les rapports sexuels. Le traitement post-exposition, c'est un traitement également préventif, mais on va le prendre après une prise de risque sexuel, c'est-à-dire un rapport sexuel sans préservatif ou un rapport sexuel où le préservatif a cédé pendant le rapport sexuel. La PrEP, ce n'est pas non plus le TASP, le Treatment as Prevention. Le TASP va concerner en fait une personne qui est déjà séropositive au VIH, qui prend un traitement quotidien et au bout de quelques semaines de traitement va permettre en fait l'indétectabilité de la personne. C'est-à-dire que le volume de quantité de virus est tellement faible dans le sang de la personne qu'en fait le virus du VIH devient indétectable. Donc cette personne ne peut plus transmettre le VIH à ses partenaires sexuels, même sans préservatif. Alors, dans ce cas-là, comment je peux faire pour me faire prescrire la PrEP ? Aujourd'hui, rien de plus facile. On peut aller dans n'importe quel Cégide. Les Cégides, ce sont des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales. Dans les SMIT en hôpital, alors SMIT, service des maladies infectieuses et tropicales, dans les maisons de santé et, comme je le disais précédemment, en primo-prescription depuis le 1er juin 2021 auprès de tous les généralistes et spécialistes. Alors, comment ça se passe ? Je me fais prescrire la PrEP, je la prends comment ? Alors, dès qu'on est sous PrEP, en fait, les antirétroviraux qui sont présents dans l'organisme vont empêcher le VIH d'infecter les cellules en bloquant sa multiplication. Toutes les études montrent que pour que la PrEP fonctionne, elle doit être prise correctement. On parle alors de bonne observance. Tu peux la prendre donc en fait pendant des périodes courtes, longues, selon ta sexualité, ton confort et selon ce qui t'aidera à éviter au maximum les oublis de prise. En fait, pour être autonome dans ta décision, il faut donc savoir comment tu vas commencer, comment tu arrêtes et comment tu recommences à prendre la PrEP, mais également comment tu réagis en cas d'oubli de prise. Certains essais, en fait, auprès d'hommes, nous permettent de proposer une façon de prendre la PrEP pour ce public et uniquement pour celui-ci. Il faut dire que les femmes et les personnes trans doivent prendre la PrEP d'une autre façon. Ces recommandations s'expliquent
par une pénétration différente de la PrEP dans les tissus vaginaux par rapport aux tissus masculins. Un homme pourra prendre la PrEP beaucoup plus rapidement et pourra être protégé en fait contre toute infection beaucoup plus rapidement en fait qu'une femme ou qu'une personne trans. À noter aussi qu'une personne qui vit déjà avec une hépatite B chronique ne devra pas arrêter sa prise de PrEP sans un avis médical préalable. C'est en fonction de ma sexualité, en fait, qu'on va me proposer une manière de prendre la PrEP de manière différente, hein. Alors, pas forcément en fonction de la sexualité de la personne, mais c'est en fonction de l'identité de genre. C'est-à-dire, je suis un homme cis, c'est-à-dire je suis né dans le corps d'un homme et aujourd'hui je suis toujours un homme. Je dis ça à contrario en fait des personnes trans. Lorsque je suis un homme cis, quelle que soit mon orientation sexuelle, que je sois hétérosexuel, bi, homosexuel, je vais toujours prendre la PrEP de la même façon. C'est-à-dire que je vais prendre 2 comprimés en même temps, ce qu'on appelle l'effet booster, pour être protégé du VIH 2 heures après. Donc, par exemple, nous sommes aujourd'hui vendredi, il est midi, je prends 2 comprimés pour débuter mon schéma de prise de PrEP. J'ai un rapport sexuel qui va peut-être se produire effectivement dans la soirée aux alentours de 20 h. Si j'ai pris mes 2 comprimés à midi, bien évidemment, je serai déjà protégé. Et ensuite, je vais devoir prendre un comprimé toutes les 24 heures, donc selon l'horaire de prise qui était midi, et je vais continuer à prendre un comprimé par jour. En cas d'oubli d'une prise de PrEP, ça peut être problématique. Donc si tu oublies après une prise continue de 4 jours, on va dire que la concentration du médicament dans l'organisme est suffisante pour permettre une certaine souplesse. Donc si tu te rends compte de ton oubli moins de 12 heures après ton heure habituelle de prise, tu peux prendre un comprimé immédiatement et tu continues à le prendre à ton heure habituelle dès le lendemain. Par contre, si tu te rends compte de ton oubli plus de 12 heures après ton heure habituelle de prise, tu sautes alors cette prise et tu prends un comprimé le lendemain à l'heure habituelle. En revanche, si tu as oublié une prise et que tu n'as pris la PrEP que 3 jours ou moins durant les 7 derniers jours, là pour le coup la concentration du médicament dans l'organisme n'est pas suffisante pour permettre la moindre souplesse. Dans cette situation, en fait si tu as eu un rapport sexuel et que tu n'as pas utilisé de préservatif et que tu ne connais pas le statut VIH de ton partenaire, de ta partenaire, là du coup c'est un risque d'acquisition du VIH et dans ce cas, le traitement post-exposition contre le VIH peut être recommandé, le fameux TPE ou traitement d'urgence. Alors, je reprends un peu le cas que tu expliquais tout à l'heure. Je prends 2 comprimés parce que je pense que vers 20 h, voilà, je risque d'avoir un rapport sexuel, mais je n'ai pas le rapport sexuel. J'arrête là? Oui, Ok. absolument. J'ai eu un rapport sexuel et puis j'en sais un peu plus sur l'état de la personne avec qui s'est passé ce rapport. Il est totalement négatif, il est séronégatif, il n'a aucune raison d'avoir. J'arrête aussi? Alors, si effectivement il y a une conversation avec la personne et que la personne peut confirmer son statut sérologique, bien évidemment, la prise de comprimés, on peut l'arrêter immédiatement. C'est effectivement dans le cas où on ne connaît pas le statut sérologique de la personne, il va falloir continuer la prise de PrEP jusqu'à 2 prises de comprimés, jusqu'à 48 heures après le rapport sexuel. D'accord. Donc en fait, je vais continuer à prendre. Là, je ne sais pas son statut ou je le connais, il est effectivement porteur du virus. Je continue combien de temps à prendre des comprimés? Alors, pour arrêter le schéma justement de prise de PrEP, hein, lorsque je suis un homme, je vais prendre un comprimé encore 2 fois après le dernier rapport sexuel. On reprend, la prise avait lieu tous les midis. Imaginons que le dernier rapport sexuel intervient en fait à 7 h du matin, la prise de PrEP étant le midi, la personne va devoir clôturer sa prise de PrEP par 2 comprimés espacés de 24 heures après le dernier rapport sexuel. Je suis tombé vraiment amoureux et puis on remet ça pratiquement un jour sur 2 ou un jour sur 3. Je continue à prendre les médicaments? Tu continues à prendre la PrEP dès lors que le dernier rapport sexuel est couvert par 2 prises d'un comprimé espacé de 24 heures. Et ensuite, pour reprendre la PrEP, quelle que soit la durée de l'arrêt, je l'ai arrêté quelques jours, je l'ai arrêté quelques semaines, quelques mois, je vais toujours reprendre la PrEP de la même façon, c'est-à-dire 2 comprimés au moins 2 heures avant le rapport sexuel suivant. Et dans ces cas-là,
à force de prendre des comprimés, est-ce que j'ai besoin d'aller voir un médecin spécialiste pour savoir si j'ai pas d'effets secondaires par rapport à ces traitements? Bien sûr, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a un suivi médical autour de la prise de la PrEP, c'est-à-dire que le patient va rencontrer son médecin infectiologue tous les 3 mois, et au début, il le rencontre 30 jours en fait après le démarrage de la PrEP, notamment pour aborder l'observance et les éventuels effets indésirables du traitement sur la personne. Alors maintenant pour les femmes et les personnes trans, ça se passe comment? Alors, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, on n'est pas égaux par rapport effectivement au Truvada qui imprègne beaucoup moins rapidement les tissus vaginaux que les tissus masculins. Donc, lorsque je suis une femme ou une personne trans, je vais devoir prendre un comprimé pendant 7 jours avant de pouvoir prétendre à un rapport sexuel non protégé du préservatif. La PrEP, elle est efficace et elle est recommandée pour toutes les personnes trans. Alors, si je suis un homme trans, en fait, FTM, female to male, et si j'ai un rapport sexuel vaginal réceptif, je devrais prendre ma prise de PrEP en continu. Si je suis une femme trans, MTF, male to female, la PrEP ne va pas affecter l'efficacité des thérapies d'affirmation de genre. Pour les prises d'hormones féminisantes, il faudra prendre la prise de PrEP en continu. Et s'il y a un rapport sexuel vaginal réceptif, une prise de PrEP en continu. En gros, on fait la différence s'il y a un rapport sexuel vaginal réceptif, prise de PrEP en continu, et si la personne effectivement a des rapports anaux réceptifs, elle peut prendre la prise de PrEP en discontinu ou à la demande. Voilà. Mais dans toute autre situation, pour les personnes trans, c'est plutôt la prise de PrEP en continu qui est demandée. Malheureusement, aujourd'hui, concernant les personnes trans, il y a très très peu d'études autour de la PrEP, et c'est pour ça qu'en fait, chaque personne trans voit avec son médecin infectiologue au cas par cas, selon le type de rapport que la personne peut avoir. Qu'est-ce que ça veut dire prise en continu? Prise en continu, c'est-à-dire que je vais prendre en fait un comprimé en fait toutes les 24 heures. Et quand je suis une femme et quand je suis une personne trans, c'est le modèle que je dois suivre, contrairement en fait à un homme qui va pouvoir la prendre en discontinu ou à la demande, c'est-à-dire qu'il a un rapport sexuel, il va prendre ses 2 comprimés au moins 2 heures avant, et ensuite ces 2 comprimés espacés de 24 heures pour clôturer ce rapport sexuel. Donc un rapport sexuel égale 4 comprimés, 2 au moins 2 heures avant, et 2, 24 heures et 48 heures après le rapport sexuel. Ça, c'est la PrEP à la demande. D'accord. Alors que en continu, c'est pendant combien de temps? Alors, c'est en fonction effectivement des rapports sexuels de la personne, et la personne, qu'elle soit une femme ou une personne trans, elle va prendre un comprimé toutes les 24 heures, et dès lors qu'elle aura effectué en fait son dernier rapport sexuel, pour clôturer ce dernier rapport sexuel, il faudra prendre un comprimé pendant 7 jours, un comprimé toutes les 24 heures, pour pouvoir arrêter le schéma de prise de PrEP. Donc on est vraiment dans une prise de traitement beaucoup plus long lorsqu'on est une personne trans ou une femme. En cas d'oubli en fait de prise de PrEP, alors effectivement ça peut être problématique si la personne trans ou la femme a oublié une prise et qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel, elle reprend le compteur des 7 jours à 0. Avant 7 jours de prise de PrEP quotidienne, la concentration du médicament dans l'organisme n'est pas suffisante pour la protéger. S'il y a 6 jours de prise de PrEP parmi les 7 derniers jours, et si l'oubli est inférieur à 12 heures par rapport à la prise habituelle, il faut reprendre un comprimé immédiatement, puis reprendre un comprimé dès le lendemain à l'heure habituelle. Par contre, s'il y a un oubli supérieur à 12 heures par rapport à l'heure habituelle de prise, il ne faut pas rattraper la prise et reprendre un comprimé dès le lendemain à l'heure habituelle. Par contre, si on est à moins de 6 jours de prise parmi les 7 derniers jours, et s'il y a eu un rapport sexuel non protégé d'un préservatif, là il faudra consulter en urgence pour discuter d'un traitement post-exposition ou le traitement d'urgence. Pour en terminer en fait sur le schéma de prise pour les femmes et pour les personnes trans, ce que je disais tout à l'heure, je peux arrêter la PrEP 7 jours, 7 comprimés, espacés de 24 heures après le dernier rapport sexuel. Et ensuite, pour reprendre la PrEP, que ce soit quelques jours, quelques semaines ou quelques mois d'arrêt, il faudra la reprendre de la même façon, c'est-à-dire prendre un comprimé par jour pendant 7 jours avant de prétendre au premier rapport sexuel non protégé par un préservatif.
Comment ça se déroule le suivi médical? Je me rends compte qu'effectivement, on va prendre des médicaments, qui ont parfois des effets secondaires. Je me fais suivre comment? Alors, il y a un premier rendez-vous, ce qu'on appelle le J0, en fait, avec un infectiologue. Et avant ce premier rendez-vous, la personne va devoir, avant la consultation, réaliser des dépistages. Donc, il y a de nombreux dépistages à faire, hein. Il y a la numération de la formule sanguine et des plaquettes, il y a la créatinémie et la clairance de la créatinine, les ALAT, sérologie effectivement des trois hépatites, hein, la A, la B, la C, sérologie du VIH1 et VIH2, de la syphilis, le bêta-HCG pour les femmes, la protéinurie sur échantillon, et ensuite les PCR en fait chlamydia, alors premier jet d'urine et ou vaginal en autoprélèvement, chlamydia anal et pharyngé, et la même chose pour les gonocoques, jet d'urine ou vaginal en autoprélèvement et anal. Cette batterie de tests, en fait, est à apporter à l'infectiologue lors de la première consultation en J0. Vont être abordés, bien évidemment, les schémas de prise, comment la personne va devoir commencer, arrêter, reprendre sa PrEP, qu'est-ce qu'elle devra faire effectivement en cas d'oubli. C'est le moment aussi de faire l'inventaire des vaccinations des infections sexuellement transmissibles. Est-ce que la personne est vaccinée contre l'hépatite A, contre l'hépatite B, contre le HPV, le papillomavirus? Et 30 jours après, il y a une nouvelle consultation en fait avec l'infectiologue qui est reprogrammée. Donc première consultation de suivi où on va refaire les dépistages complets, notamment effectivement du VIH. On refait absolument toutes les sérologies. Et là vont être abordés entre le médecin et le patient l'observance et l'éventuelle survenue d'effets indésirables. C'est à ce moment-là en fait que le traitement de prophylaxie pré-exposition peut être adapté en fonction de la personne. Et ensuite, il y aura un suivi trimestriel avec toujours les mêmes dépistages à réaliser avant la consultation suivante pour se faire délivrer effectivement la PrEP pour les mois suivants. Et là, est-ce que mon médecin généraliste peut remplacer les infectiologues? Aujourd'hui, oui, oui, tout à fait, en primo-prescription et en suivi, absolument. Alors, y a-t-il des effets indésirables? Au niveau des effets indésirables, la prise d'anthracytabine, tenofovir, disoproxil pour réduire les risques de contracter le VIH, aujourd'hui, elle est très très bien tolérée par les personnes, par les patients. Mais comme la plupart des médicaments, hein, elle peut parfois occasionner des effets indésirables. On va dire qu'une personne sur 10 peut déclarer éprouver de légères nausées, des diarrhées ou des maux de tête lors des premières semaines de traitement, mais c'est vraiment une phase transitoire. C'est-à-dire qu'on va inciter notamment les hommes à prendre le traitement de manière continue pour que le corps en fait s'adapte en fait à la molécule et que cette phase transitoire d'effets indésirables disparaisse le plus rapidement possible. Il peut y avoir des effets secondaires plus sérieux liés à des problèmes rénaux, mais ils restent exceptionnels et du coup, s'ils se produisent, en fait, ils sont réversibles à l'arrêt du traitement. Donc une personne effectivement qui va être en insuffisance rénale, malheureusement, la PrEP ne sera pas faite pour elle. Au niveau des interactions, alors il n'y a pas d'interaction connue entre la PrEP et la prise d'alcool, entre la PrEP et la prise de drogue récréative. Et ça c'est une bonne chose parce qu'effectivement, chez le public, on va dire jeune, il peut arriver qu'il y ait des prises de drogue. Les drogues récréatives n'ont pas d'interaction avec la prise de PrEP et ne vont pas amoindrir l'effet de la PrEP sur l'organisme de la personne. Donc la personne reste protégée contre le VIH. Il n'y a pas d'interaction connue non plus avec la prise de protéines, notamment chez les sportifs. Il n'y a pas d'interaction avec les traitements contraceptifs, avec les antidépresseurs. Voilà, il y a des molécules par contre et des produits qui sont plutôt à éviter. Ce sera plutôt les anti-inflammatoires non stéroïdiens, type ibuprofène, Voltaren, ou Indocide, mais aussi d'autres produits comme le charbon actif, des pansements gastriques et le millepertuis. Voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. En résumé, en conclusion, si j'ai bien compris, la PrEP, c'est un traitement qui a révolutionné le dépistage et la prévention du VIH. Par contre, la prise de ces médicaments devront être faites entourées déjà par un médecin avec un suivi médical derrière. D'autre part, les protocoles de mise en cours des médicaments sont différents suivant les hommes et les femmes ou les trans.
Absolument, tout à fait. La PrEP, c'est vrai que c'est une révolution. Ça permet en fait d'avoir une prévention diversifiée liée au VIH, hein. Elle répond effectivement à une demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas 100% de la population qui ont des relations sexuelles qui vont porter un préservatif. Donc il fallait apporter effectivement une réponse à ces populations-là. Et aujourd'hui, si on arrive à une baisse de contamination en France et sur la ville de Paris, c'est grâce à l'effet combiné de la PrEP, c'est-à-dire des personnes séronégatives et qui vont le rester parce qu'elles sont en traitement préventif, combiné à l'effet du TASP. Les taspeurs et les taspeuses, ce sont les personnes qui sont déjà séropositives au VIH, mais qui prennent un traitement et qui leur permettent effectivement de devenir indétectables et de ne pas transmettre le VIH à leur partenaire. Alors, en lien utile, hein, vous pouvez taper PrEP sur le site de AID, vous tapez PrEP Association AID et vous allez trouver en fait toute la documentation, les informations, les possibilités d'orientation et tous les schémas de prise que l'on vient d'expliquer en fonction de si je suis un homme, une femme ou une personne trans. Merci beaucoup, Patrick.